Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer une brochure pour présenter vos services directement dans Canva. Alors, la brochure qu'on va créer ici sur Canva actuellement, c'est cette brochure-là. Comme vous pouvez le constater, c'est une brochure pour une entreprise qui travaille dans l'automobile. Et c'est une brochure qui présente ici deux différentes sortes de voitures. Pour ne pas dire les voitures d'une marque précise, vous pouvez constater un peu qu'est-ce que ça donne là. Donc, on a une page ici et on a une seconde page là. Et je peux faire comme ceci rapidement pour que vous puissiez voir d'autres exemplaires de cette brochure là. Donc, vous voyez qu'est-ce que ça donne ici. Et si je fais ceci, vous pouvez voir un peu le résultat initial. Donc, là où on est parti pour avoir les mock-ups de ce genre. Donc, voilà rapidement ce qu'on va apprendre dans cette vidéo. C'est une vidéo un tout petit peu spéciale. On part vraiment sur une création très utile qui va vous aider vraiment dans vos entreprises pour la création de brochures, différents éléments et documents marketing chez vous. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà de commencer par laisser les bons pouces bleus en l'air, de commencer par s'abonner à la chaîne et moi, je vous reviens tout de suite. Alors, de retour ici sur l'interface de création de Canva, la première des choses qu'on va faire, c'est donc de créer en fait le design à la base. Enfin, le design qui nous a permis vraiment de faire ces simulations de mock-up. Et pour ceux qui auront vraiment la patience de suivre le tutoriel jusqu'au bout, on va pouvoir vraiment faire ces simulations de mock-up directement ici sur Canva pour que vous puissiez voir comment ça se fait. Donc, en premier lieu, on va commencer par créer notre design que voici. Donc, vous voyez, c'est vraiment en fait une création créée sur Canva. Et pour le faire, je vais rapidement venir ici pour voir un peu le dimensionnement de notre fichier ici. Donc ici, nous avons une brochure de dimension 297 mm sur 210 mm. Donc c'est la dimension actuelle de notre fichier. Et ce qu'on va faire rapidement, c'est revenir ici, cliquer sur ajouter une page et commencer par créer. Donc la première des choses qu'on va faire ici, c'est de commencer vraiment par faire l'arrière-plan. Donc faire ces éléments-là. Les éléments de forme qu'on a juste en arrière-plan en fait de notre création. Donc faire ces éléments en premier avant de passer aux images et ensuite au test. Donc je reviens ici, je vais aller rapidement dans éléments et dans éléments je vais commencer par rechercher blob. Et dans éléments je vais commencer par rechercher blob. Donc, blob comme ça s'écrit ici. Vous pouvez voir les résultats qu'on a. Et ce qu'il faut faire ensuite, c'est donc de cliquer sur afficher tout. Et là, on va essayer de choisir cette forme de blob. Donc, c'est avec cette forme qu'on va essayer de créer cette première partie en fait de notre création de l'arrière-plan. Et donc, je vais commencer par l'agrandir comme ça. Faire comme ceci tout simplement. Donc je fais comme ça, je vais l'agrandir un tout petit peu plus encore. Donc je fais comme ça et c'est bon. Maintenant je vais commencer donc par changer la couleur. Donc la couleur que je vais utiliser ici, c'est cette couleur-ci. Donc je viens ici pour que vous puissiez voir la couleur exactement. J'ai ici dièse 5C0601. Donc c'est la couleur que j'utilise là tout de suite. Ensuite je vais revenir ici et dupliquer cet élément là. Et cette fois-ci, je vais changer la couleur en couleur jaune foncé comme ceci. Donc, je reviens ici pour voir le code couleur. C'est du dièse F9943B. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est de glisser cet élément un peu comme ceci pour que ça cache un peu la première forme qu'on a là. Ensuite, on fait position et arrière-plan. Donc là, on a envoyé l'élément à l'arrière-plan et il ne reste juste qu'à mieux positionner l'élément pour avoir l'effet qu'on recherche. Donc c'est bon, il suffit de le positionner un peu plus délicatement et vous aurez exactement le même résultat que moi. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de commencer par mettre en fait l'effet d'ombre, un peu de lumière qu'on a là. Si je zoome très bien, vous allez constater que ici la couleur a une couleur un peu plus blanche, contrairement en fait à la couleur sur les autres niveaux. Donc je reviens ici, je vais dans éléments et dans éléments, je vais rechercher Blurred. Donc Blurred comme ceci tout simplement, et dans Blurred on va tout simplement sélectionner cet élément-ci. Donc avec cet élément là on fait comme cela et on revient ici pour faire quelques ajustements. Donc une fois que vous réussissez à positionner vraiment l'élément comme ceci, il suffit tout simplement de venir ici au niveau de transparence et de réduire un peu totalement la transparence. Je peux changer un peu plus la position pour avoir quelque chose du genre comme ceci. Donc je reviens au niveau de la transparence
et je réduis un tout petit peu plus, donc un truc de 20 par là, ça peut le faire et c'est bon. Donc là j'ai réussi à créer un effet de lumière tout petit peu comme cela sur l'arrière-plan. L'étape suivante, c'est donc d'importer votre image, donc l'image de la voiture, et la positionner sur votre design. Donc la voiture, moi je l'ai déjà importée, je crois que elle est quelque part ici. Et pour ceux qui voudront reproduire exactement comme moi, je mets un lien dans la description de cette vidéo qui va vous permettre de télécharger les images et de les utiliser automatiquement. Donc l'image que moi je vais utiliser, c'est celle-ci. Je viens comme ça la positionner là tout simplement et probablement j'ai le résultat. Pour gagner un peu plus de temps, on va faire également cet élément en même temps. Donc je reviens ici, je vais essayer donc de sélectionner mes deux éléments là, peut-être déjà donc de les couper, dupliquer ensemble. Donc je réussis à le positionner juste comme ça et pour avoir quelque chose du genre. Maintenant je peux déjà découper l'élément et essayer vraiment de l'ajuster à voir ce que je souhaite. Donc je ferme déjà cette barre là et je fais comme cela tout simplement. Ensuite je peux l'envoyer un peu comme cela et voilà, j'ai vraiment l'effet qui se reproduit. Par contre ici on a l'élément qui est en haut qui est un tout petit peu plus bas. Attendez, je vais l'ajuster. Donc je l'envoie un tout petit peu plus en haut comme cela et c'est bon. Donc à partir de ce moment, je peux aller dans importer et aller rechercher tout simplement l'image de la seconde voiture. Donc je fais retournement horizontal pour la retourner et je vais la positionner là tout simplement. Je crois que je commence vraiment par avoir ce que je souhaite. J'ai les deux images qui sont là, les formes qui sont bien positionnées. J'ai réussi à faire l'arrière-plan ici. Et l'étape suivante, c'est donc de rechercher en fait ce cercle là pour commencer par marquer le milieu des deux éléments. Alors pour le milieu, comme j'ai placé un guide comme ceci, vous pouvez le faire vous aussi. Vous allez juste dans fichier, tout simplement vous allez dans paramètres d'affichage et vous faites afficher les règles et les repères. Une fois que ce paramètre est activé, vous pouvez ensuite venir ici et le tirer jusqu'au milieu en fait de votre page. Et lorsque vous êtes au milieu, vous pouvez le constater tout simplement parce que la ligne devient du rouge pur et ça vous montre vraiment que vous êtes à un point d'intersection. Et là, vous pouvez laisser votre clic et vous aurez en fait le marqueur qui départage la page en deux pour vous. Donc maintenant, je vais revenir dans éléments et rechercher site. Donc site straped comme ceci tout simplement et vous pouvez voir l'élément que j'ai ajouté ici au niveau du point d'intersection. Donc je viens cliquer sur l'élément, je fais comme ça pour plus ou moins en fait le redisposer et je viens changer les couleurs un à un ici. Pour finir, je peux prendre en fait le jaune tout simplement. Je fais comme ceci, réduire un peu la taille de l'élément et venir le positionner comme cela, là vraiment en haut et au centre de ma page de design. Il ne reste plus qu'à faire la partie titre en fait de ma page de design et pour ce faire je vais commencer donc par cliquer sur T sur mon clavier. Donc comme ça j'ajoute un nouveau texte et là je vais mettre véhicule. Donc véhicule, brochure, template, design. Je reviens ici, je vais mettre véhicule. Je vais pas mettre brochure parce que brochure ici c'est dans un autre format. Donc je vais faire template et design ensuite. Donc ça c'est bon et je laisse ce test là. Je vais dupliquer ensuite. Je vais mettre brochure ici. Donc la brochure et c'est bon. Maintenant je vais changer la couleur des deux tests. Donc je fais comme ça, couleur blanche tout simplement et je vais commencer par les disposer sur la première page de l'élément. Alors pour brochure il faut mettre un effet, donc l'effet arrière-plan ici et pour la couleur de l'arrière-plan on va choisir en fait cette couleur là et venir ici supprimer totalement le paramètre arrondissement des points pour avoir vraiment des angles droits ici. Donc je fais comme ça, je peux carrément réduire la taille, je zoome pour mieux voir cette partie là. Donc au niveau de véhicule ici je fais à la ligne, ensuite je peux réduire la taille de ces éléments également. Donc je fais comme ça, comme ceci et c'est bon. Je peux rapidement venir ici réduire un peu l'interligne entre les pages et cliquer à nouveau ici pour faire un nouveau validé. Donc comme ça j'essaie vraiment de
d'ajuster mon test pour avoir vraiment quelque chose visuellement beau. Et ensuite, je peux changer les polices. Donc, je viens ici. Pour la police de ceci, je mets du semi-bold. Pour ceci, je garde en fait l'extra bold. Et pour ceci, je vais mettre juste du Montserrat tout simplement. Donc c'est bon, vous pouvez voir un peu qu'est-ce que ça donne. Je peux maintenant sélectionner tout le test et les réduire. Donc c'est bon, j'ai vraiment en fait la partie du test qui est bon. Il reste quelques éléments à ajouter. Donc je reviens dans éléments ici, je recherche 5. Comme ça, je vais dans afficher tout, je vais choisir 2. C'est tout simplement changer les couleurs. Donc pour ceci également, je change la couleur et je vais les amener ici. Pour les éléments en croix ici, il suffit juste de rechercher croix dans Canva et vous pouvez avoir des éléments de ce genre là. Donc je peux choisir celui-ci par exemple, changer la couleur, mettre du blanc et le positionner. Avant de finir avec cette partie-ci, je vais mettre en fait la petite ligne que voici et le test qu'on a là. Donc je reviens ici, dupliquer ce test et je le ramène ici. Donc à partir de là, je vais faire comme cela, ajouter 5 barres de 6 et ici mettre de l'espace entre ce qui reste. Donc je fais comme ça, je vais dans interligne, réduire totalement l'espacement entre les lignes et vous pouvez voir que j'ai réussi à faire la barre en deux de tout à l'heure. Donc je viens ici changer la couleur et je la mets là comme ça. Le test aussi, c'est rien de difficile. Cliquez sur T tout simplement, venir ici et désactiver le grand caractère et mettre tout simplement l'adresse de votre site web là. Alors on a fini avec cette partie, on va revenir tout en haut ici, dupliquer ce test et mettre la partie que voici. Donc je vais juste mettre 3 éléments comme cela, changer les couleurs et l'agrandir aussi. Et la toute dernière chose qui reste, c'est vraiment la partie du logo, donc compagnie et voilà le petit test qu'on a là. Donc je fais comme ça, dupliquer tout simplement, je viens ici effacer l'effet et je vais mettre la compagnie. Donc compagnie comme cela, j'enlève en fait le grand caractère et je change la couleur du test en noir. Secondo, il faut trouver une icône de voiture, donc K en anglais tout simplement. Et si je fais comme ça, je peux ajouter icône pour aller plus vite, donc K icône et j'ai l'élément ici. Donc la couleur noire, je la réduis totalement et je peux la positionner là et mettre ici le slogan de l'entreprise. Donc c'est bon comme cela. Et je peux dézoomer pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, j'ai fini avec la première page du design. On va se concentrer cette fois-ci sur la deuxième page. Alors pour la deuxième page, c'est rien de compliqué. On a juste vraiment du test, des tests descriptifs. Un peu tous ces éléments que vous voyez, c'est un peu de la description. Et la première des choses qu'on peut déjà faire, c'est ces effets de cercle là. Donc pour cela, je viens ici dupliquer ce petit cercle là. Je viens tout en haut ici et je vais l'agrandir un tout petit peu. Maintenant, je vais dupliquer, réduire un peu la taille et le positionner au centre. Donc c'est bon, tout ce qui reste, c'est juste agrandir un tout petit peu l'élément qu'on a là. Donc faire un truc comme ceci et faire position arrière-plan. Et le dernier niveau, c'est de revenir ici, dupliquer ceci et le mettre quelque part tout en haut de la page là. Donc on a réussi donc à faire ces quelques effets là. Ce qui reste donc à faire, c'est uniquement les tests. Alors pour les tests, je vais donc commencer par cliquer sur T comme cela. Je reviens ici, changer la couleur, donc du noir tout simplement. Je vais dupliquer ensuite le test, le mettre là et venir voir qu'est-ce qu'on a au deuxième niveau. Donc au deuxième niveau, le test ici, il n'est pas en grand caractère et ce n'est pas du extra bold mais plutôt du Montserrat tout simplement. Donc j'ai vraiment la mise en forme qu'il faut vraiment pour les tests de cette partie là. Et ce que je vais faire donc, c'est d'utiliser cette mise en forme là, de revenir ici et d'utiliser mes tests que j'ai déjà préparés pour la circonstance. Donc cette partie de la vidéo, je vais mettre en accéléré pour aller un peu plus vite.
Donc c'est bon, les textes ont été ajoutés et positionnés vraiment à leur niveau. Les seuls éléments qui restent vraiment à faire dans ce design, c'est les lignes qu'on a là. Donc on peut les copier tout simplement, venir ici mettre la ligne là, essayer de le positionner, dupliquer cette ligne et le mettre à nouveau ici pour pouvoir faire la partie du scan. En ce qui concerne l'élément, si vous pouvez juste dupliquer à ce niveau et le mettre juste là, tout simplement, donc, et le mettre là, et c'est bon. Donc la dernière partie avant d'aller au niveau des mockups, c'est vraiment de faire ce code QR. Et pour faire les codes QR dans Canva, c'est assez simple. Il faut tout simplement aller dans application ici, et dans les éléments que vous aurez dans l'onglet application, vous pouvez voir en fait l'application code QR. Tout simplement cliquez là-dessus, cliquez sur utiliser, entrez l'URL en fait de votre site et vous pouvez générer un code QR. Ensuite vous pouvez redimensionner le code et le positionner juste là et c'est bon. Alors la dernière partie, comme je l'ai promis, c'est vraiment comment partir de cette création, de ce design là qu'on a à ce niveau pour pouvoir avoir un mockup. Pour ce faire, vous avez deux méthodes. Soit vous téléchargez votre design directement déjà ici en format PNG et vous allez ensuite à l'accueil de Canva pour pouvoir le faire. Soit vous allez directement à l'accueil de Canva et vous allez pouvoir utiliser ce projet de design pour pouvoir le faire. Anyway, allons sur l'accueil de Canva et dans la barre latérale gauche ici, on va cliquer sur Smart Mockup. Donc dans Smart Mockup, on peut utiliser la barre de recherche là pour rechercher brochure. Donc on va rechercher brochure portrait tout simplement et attendre pour voir qu'est-ce qu'on aura comme résultat. Donc dans les résultats, vous voyez, on a pas mal de propositions et celle que moi j'ai utilisée, je crois que c'est celle-là. Il suffit donc de choisir en fait le modèle, le style qui vous convient tout simplement. Donc soit vous pouvez choisir d'importer l'image qu'on a téléchargée tout à l'heure directement par ici, ou soit vous choisissez tout simplement de partir sur votre projet de design directement dans Canva. Donc si c'est le projet, vous cliquez là-dessus, vous choisissez en fait la page de design et vous cliquez tout simplement sur sélectionner. Ensuite, vous attendez quelques minutes et voici votre design qui est intégré au mockup. Mais il y a quelques ajustements à faire. Donc, on va cliquer sur ajuster l'image. Tout simplement ici, venir mettre sur étirer et faire enregistrer. Donc, à partir de ce moment, on a notre design qui est bien sûr intégré au mockup et il ne reste qu'à enregistrer la maquette et la télécharger. Donc, voilà rapidement ce que j'ai vraiment eu envie de partager avec vous dans cette vidéo, dans ce tutoriel. C'est vraiment quelque chose d'assez spécial. Vous avez vu, on a réussi donc à créer une brochure directement dans Canva. On a réussi donc à simuler une visualisation de cette création et vous pouvez toutefois télécharger la création au format PDF et l'envoyer pour impression. Donc voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous. Le temps nous a surpris, mais on a réussi à donner le maximum dans ces quelques minutes de vidéo. Et si bien sûr vous avez aimé ce contenu, alors n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu. Commencez par vous abonner à la chaîne ici et cliquez ici pour voir ma nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!